Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une ou quelques vidéos de découverte de Underrail. Underrail, c'est quoi? Underrail, c'est un jeu de rôle post-apocalyptique avec du combat en tour par tour, donc forcément quelque chose qui fait penser à du Fallout. C'est un jeu qui est réputé pour être très difficile et très long, donc je n'en proposerai pas un let's play complet. C'est un jeu auquel j'ai pas vraiment joué, donc en plus c'est plus une découverte, également à titre personnel, donc ne vous attendez pas à ce que je vous donne des trucs et astuces, je vais pas vous en donner, je vais vraiment découvrir le jeu, là comme ça. Alors, on va sans plus attendre se lancer dans une nouvelle partie. Donc l'histoire a priori, c'est que suite à l'apocalypse, les humains survivants se sont installés sous terre. C'est là que va se passer l'action. Alors créons une nouvelle partie. Alors, on va jouer en normal. Puisqu'on découvre le jeu. Donc on va pas aller chercher domination difficile ou quoi que ce soit. Alors c'est un jeu qui se démarque par une double possibilité de gagner de l'XP. Sur ce jeu, vous pouvez choisir de gagner de l'XP à la façon classique, en tuant des ennemis, en réalisant des quêtes et en utilisant certains skills, vous pouvez gagner de l'XP. Et vous avez un autre mode qui est sélectionné par défaut, qui est le mode Oddity, c'est-à-dire étrangeté, anomalie, qui fait que vous gagnez de l'expérience en récupérant des objets étranges qui sont un peu partout dans l'univers d'Underrail, et ainsi que en réussissant des quêtes. Vous trouverez les bizarreries de plus haut niveau dans des endroits de plus en plus difficiles et compliqués, n'est-ce pas? L'utilisation de skills ne fournit pas d'XP et tuer les ennemis ne fournit pas non plus d'XP. Toutefois, certaines étrangetés peuvent être lâchées par des créatures. Alors on va essayer comme ça, hein, ce mode d'XP, Oddity, pourquoi pas. On va faire un personnage, ça va s'appeler Valandril. Les portraits sont un peu chelous, hein. Pas très joli, c'est pas très grave, c'est pas exactement ce qu'on demande à un jeu. J'apprécie si un jeu est joli, mais s'il ne l'est pas, j'en fais pas un pataquès. Je voudrais en faire un mec qui essaie de se battre au fusil d'assaut. Est-ce que j'ai quelque chose qui me fait penser à ça? Non, pas vraiment, hein, cela dit. Bon, il y a beaucoup de portraits. En vérité, il y a celui-là, on va le prendre. Alors, vous avez cette caractéristique, la force, qui affecte les dégâts en mêlée et la capacité de port. Elle est très utile pour les personnages qui visent certains types d'armes, en particulier les fusils d'assaut et les fusils de sniper et les masses. Donc il va falloir qu'on mette beaucoup en force, puisqu'on veut utiliser des fusils d'assaut. Dextérité, ça mesure les réflexes du personnage, sa coordination et son agilité. Ça affecte de nombreuses choses telles que le crochetage de serrure, le vol, le lancer d'armes et l'initiative. Elle augmente également les chances de critique avec les attaques au corps à corps. Elle réduit le coût en points d'action des armes légères telles que les pistolets mitrailleurs, couteaux, etc. et des trucs au corps à corps. Donc on va pas mettre beaucoup en dextérité parce que jusque-là ça va pas nous être très utile. Agilité. L'agilité représente les réflexes, la capacité à ne pas être pris au dépourvu, l'affinité envers les activités acrobatiques et athlétiques. Parmi d'autres choses, ça affecte, je vais y arriver, l'esquive, l'initiative, les points de mouvement. Ça permet de se déplacer en silence. C'est pas forcément ce qu'on va chercher, hein, la furtivité, tout ça, pas notre truc. Constitution, ça va être l'endurance du personnage ainsi que sa santé. Bon là du coup en constitution je pense qu'on va mettre une blinde. Perception, c'est la capacité à discerner les objets de loin. Donc je suppose que ça vise la précision aux armes à distance.
C'est ça. Donc on va mettre un max aussi. Volonté, ça mesure la détermination mentale d'un personnage à avoir ses actions. Ça augmente les disciplines psy. C'est pas quelque chose que je cherchais, discipline psy. Et l'intelligence va permettre de gagner. Ça va déterminer à quel point le personnage apprend et raisonne. C'est important pour un personnage qui est focus sur la science et toutes les... car toutes les disciplines en dépendent. Bon, l'intelligence, on va pas chercher beaucoup. On va déjà mettre 3 dans ce qu'on n'aime pas. On va foutre un max en constitution, un max en perception. 8 en force. Moi, ça me va bien comme ça. Une meilleure... La constitution, pourquoi? Parce qu'il paraît que c'est un jeu très difficile. Je le connais pas, donc j'ai envie de me blinder en points de vie. On va partir comme ça. Alors, oui, il y a un onglet skills, pardon. Alors. Je pense qu'à terme, je vous montrerai quand même l'intelligence. Je vous montrerai surtout l'intelligence et la perception, je pense. Parce qu'au fur et à mesure que vous gagnez des niveaux, vous allez pouvoir gagner des points de compétence régulièrement. Alors, vous avez des feats et vous avez des skills. Conditioning, ça réduit les dégâts mécaniques par le feu et par le froid de 10%, plus 1% par chaque point en constitution au-delà de 5. Expertise, vos dégâts non critiques avec les arbalètes, le corps à corps et les armes à feu font des dégâts mécaniques égaux à votre niveau jusqu'à un bonus maximum de 20. Je pense que je le prendrai à terme, pas forcément tout de suite. Agile, réduit la pénalité d'armure de 15% et vous donne un bonus d'évasion. Ouais. Pas forcément quelque chose que je prends tout court. Ninja Loot. Ça réduit le temps pour pickpocket de 50%. C'est pas mon truc. Opportuniste. Ça augmente les dégâts contre les adversaires assommés, routés ou handicapés. Je pense que ça pourrait être utile à un moment donné, pas forcément tout de suite. Membre de la meute, ça augmente la capacité de porte de 50. Ah non, c'est mule, pardon. Ouais, mule. Ouais, bon. On verra. J'ai déjà 8 en force, je suis pas sûr. Paranoïa, vous avez une détection qui est augmentée de 20%, initiative de plus 5 et des chances de se faire toucher au coup critique réduite de 3%. Votre arme, vos dégâts d'armes et à main nue sont augmentés de 30% contre les adversaires furtifs. Ouais, bof. Poche rapide. Ok. Ça, on comprend ce que c'est, hein. Moins de points d'action pour aller... Enfin, t'as un slot d'utile, d'objet utile, on va dire, de plus. Et ça réduit par 2 le coût en points d'action pour aller dans l'inventaire en combat. Recklessness, c'est... comment dire, c'est... Mec, il y va à fond, quoi. Ça augmente vos chances de critique de 7%, mais augmente également les chances d'être touché par un critique, c'est ça? Ouais, bon, donc pas intéressant pour moi. Snooping, ça augmente la perception de 3 pour détecter les passages secrets d'autres secrets. Vu que j'ai déjà plein en perception, je pense pas que ce soit très intéressant. Métabolisme rapide, le soin est augmenté de 25%. Les boosters de psy vous rendent 25 psy de plus. Ouais. Pas convaincu par le truc. Juggernaut. Lorsque vous avez une armure, une combinaison d'armure avec une pénalité d'armure de 50% de plus, ça vous donne 25% de vie en plus. Ça pourrait être intéressant, pas tout de suite. Instinct de survie. Quand tu as moins de 30% de vie, tu gagnes 30% de crit.
Ouais. Bon, peut-être un jour, mais pas... Vous pouvez faire un tir ciblé avec n'importe quel... sur une cible unique avec une arme à distance pour un critique garanti. C'est très bien ça, aim shot. Il faut 10 en guns ou en crossbow. Bah, je pense que je vais devoir monter guns. Hein. Ça me plaît bien. Conditioning me plaît bien aussi. Gun, c'est quoi? Pistolet, fusil ou pistolet mitrailleur. Bon, de toute façon, c'est en guns, hein, on va mettre des points. Pas plus que 15. Non, hacking, ça peut m'intéresser. Lockpick, ça peut toujours m'intéresser. Pickpocket, pas vraiment, je ne sais pas. Trap, c'est la pose de piège, ça m'intéresse pas. La technologie, tout va m'intéresser. Donc le psy et le social m'intéresseront pas beaucoup. Donc je vais essayer de mettre beaucoup en technologie. Hacking, lockpicking aussi. Throwing, c'est pour lancer des grenades. Je vais quand même mettre une dizaine de points. Je vais mettre une dizaine de points en hack et en lockpick. A noter que le score entre parenthèses c'est le score réel, je suppose. Comme là je manque d'intelligence, bah, ça baisse mon score. Vous voyez, alors que gun c'est la perception, le score est largement amélioré. Bon. J'ai dit que je voulais augmenter en technologie. Alors que font les différentes compétences? Mechanics, c'est le craft. Electronics, c'est du craft d'objets utilitaires électriques. Chimie, bon bah, les explosifs et compagnie. Biologie, ce sont des concoctions de soins et de restauration psy. Et tailoring, alors tailoring, ça c'est pour se crafter des armures de cuir. Cela dit, je vais probablement partir sur les armures de cuir plutôt que sur les armures très lourdes. 3, 4, 5. Je peux mettre 10 points dans chaque. Ok. Hack et lockpick, je vais mettre 15. Et certainement que dans les compétences là, tailoring on a dit c'est pour faire des armures. Donc on va se mettre aussi des points là-dedans. Ah, j'ai pas mis toutes les feats. Ah, j'ai droit à 2 feats. Ah, fantastique. Bon, aim shot est pas mal. Métabolisme rapide. Ouais, j'ai vu. Crâne épais. Lorsque vous êtes censé être assommé, vous êtes juste confus. Ce qui réduit vos points d'action et votre point de mouvement, mais vous permet toujours d'agir. Ça, je pense que c'est bien ça. On prendra aim shot quand on aura des points de skill supplémentaires. Parce qu'aim shot, ça me semble être quand même ultra précis, ultra important, efficace, tout ce que vous voulez. Alors, nous sommes face à Adrian Tanner. Ok. Dernier sujet, la réparation suite au
au tremblement de terre. Alors ça c'est l'intro qu'on va faire hein, pour commencer. Qui sert du tutoriel au jeu. Quelle est la situation dans les tunnels sud? Donc il discute avec Gorski. Gorski qui lui dit il faut qu'on creuse plus profond pour poser les explosifs ou nous risquons d'endommager les tunnels encore plus. Presque tout le monde travaille intégralement là-bas, ça ne devrait plus durer très longtemps. Ok Gorski, comment va la sécurité? On a un homme à la sortie de la caverne et ça suffit, enfin c'est ce que je pense. La sécurité automatique est assez forte là-bas et tant que les zones de la baie et de la croisée des chemins sont safe, personne ne peut nous prendre par surprise. J'ai aussi un homme au passage souterrain. Il a l'ordre de n'ouvrir à personne sous aucune condition. La dernière chose que nous voulons maintenant, c'est que ces satanés lurkers nous tombent dessus. Tout le reste de mes hommes sont sur la plateforme en train de s'occuper des travailleurs et de la sécurité des tunnels. Ok, nous allons donc mettre un terme à cette réunion. Il reste une chose, au cas où vous ne le sauriez pas déjà, j'ai admis un nouveau citoyen à la station. Ah, ce gars là, Valandril. Ouais, je pense qu'il sera une bonne addition pour cette gare. Lui et Wenzel sont toujours sur le terrain d'entraînement, mais ils devraient avoir terminé assez rapidement, je pense. T'as trop confiance en tes tests, Tanner. Tout ce qui m'importe, moi, c'est que les mains se mettent au boulot. Pas de savoir combien de points ils ont sur tes foutus tests. Bon, on en saura plus bientôt. Mettez-les au boulot immédiatement. Nous avons besoin de tout le monde. Effectivement, c'est tout, verra Gorski. Bien. Bien. Ouais, Wenzel. Un bâillement inattendu interrompt Wenzel. Il lève instinctivement sa main gauche pour se couvrir la bouche, oubliant qu'il porte un respirateur. Alors, continuons tout ça. Excuse-moi, alors Valandril, l'un dans l'autre, je pense que nous avons terminé ici. Il me reste quelque chose à faire, mais à moins que tu ne souhaites passer à nouveau les tests, je pense qu'il n'y a pas de raison de rester là plus longtemps. Donc on va faire le tutoriel. À dire oui, j'aimerais repasser à nouveau les tests pour m'entraîner un petit peu plus. Ok, mais sache que ça ne sera pas pris en compte dans tes résultats, hein, tout ce que tu feras de nouveau maintenant. Ok, je t'ouvre la porte, tu peux la passer. Je vais te regarder par les caméras. Alors voyez l'interface, hein, c'est spartiate, pour le moins. Le portrait, la barre de vie. Ici, les objets rapides. Et ici, les deux, enfin les équipements, quoi, main gauche, main droite, je suppose. M'entends-tu? Oui, clairement. Ok, maintenant prends tes armes et ton armure dans le cabinet. Ouais, je pense qu'il y a aussi certainement des munitions sur l'étagère. Appuyez sur Alt pour mettre en surbrillance tous les objets. Il y aura 3 bots qui vont se battre contre toi, comme la fois précédente. Alors choisis une arme appropriée et assure-toi de porter l'armure correcte. Il y a quelques années, il y avait un mec qui a oublié de mettre son armure et ça n'a pas été joli. Hein. Aussi, enlève tes armes, enlève tes bottes. Alors, donc voilà, on a ouvert le fameux placard hein, où sont les armes. C'est pas super joli. Hein. On y trouve un pistolet, un .44 marteleur, 30 balles, .44. Une arbalète Zéphyr, 30 carreaux d'arbalète. Un couteau de combat en acier. Une massue en acier. Une veste. Nous prenons tout. Nous allons dans l'inventaire. Alors, nous allons porter cette veste.
Nous allons équiper ce gun. Alors c'est quoi ça? Quick Invoker. Je pense qu'on va quand même mettre les munitions ici pour recharger, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Nous avons 5 grenades en fait. Ce ne sont pas des munitions, les EMP, ce sont des grenades. On va les mettre là. On va donc dire à notre ami que c'est prêt. Je suis prêt pour la porte. Donc voilà, nos ennemis. Ils ont tous l'initiative. Ils me tirent dessus, mais je résiste aux dégâts. Grâce à mon armure. Alors, si je tire, j'ai 83% de chance de toucher. D'accord, il faut d'abord qu'on recharge notre gun. Comment perdre des points d'action bêtement? Alors, nous l'avons court-circuité. Nous n'avons plus assez de points d'action. On va se déplacer et on va mettre un terme autour. Alors, mettre un terme autour, c'est espace. Alors, je me fais toucher en veux-tu en voilà. Mon armure encaisse tous les dégâts et j'y résiste. Pas assez de points d'action. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais là? On a fini le combat. Je sais pas pourquoi mes munitions sont barrées. Voilà, on va recharger. Bon boulot Valandril. Maintenant, il faut que tu ramasses les objets dans ce vestiaire. Il devrait y avoir une batterie, un hacksaw et 2 lockpicks. Le hacksaw, c'est pour, je suppose, désamorcer les... ouvrir les serrures électriques. Utilisez le crochet pour crocheter une porte. Dans la salle suivante, vous aurez à crocheter un vestiaire ainsi qu'une caisse avant que je vous laisse passer. Alors, pour ouvrir des serrures mécaniques, il faudra utiliser le crochet. Pour les cellules électroniques, ce sera hack. Donc je suppose le hacksaw. Utiliser un hacksaw fonctionne comme l'utilisation d'un crochet, avec l'exception qu'il faut d'abord charger le hacksaw. Vous pouvez utiliser une batterie pour le recharger. Faites un clic droit sur la batterie, sélectionnez recharger item et cliquez sur l'objet que vous voulez recharger. Ok. Alors, qu'avons-nous? Ça, c'est le hacksaw. Il a 0 en énergie. Donc là, on a des batteries au lithium. On va recharger. Ah, il y a Recharge Object. D'accord, ça c'est pour recharger la batterie, je suppose. Et ça, c'est pour recharger un objet depuis la batterie. Ok. Donc on a rechargé le hacksaw pour 30 points d'énergie. Alors, on l'a... alors, il faut un en lockpicking. Hein. Ah. Alors, comment est-ce qu'on utilise lockpick de nouveau? C'est quoi? On va mettre les lockpicks ici. Le hacksaw ici. On va utiliser un lockpick sur la porte. Ok, on a ouvert le verrou. Donc voilà ce lockpick qui est à
crocheté. Enfin, ce vestiaire, pardon, qui est à crocheter. Voilà. Et ensuite, on va utiliser le hacksaw sur la caisse. On va essayer d'hacker la sécurité. Voilà, c'est fait. Donc là-dedans, il n'y a rien. Et la caisse, il n'y a rien non plus. Mais ça nous a permis de valider cette étape. Bien, bien. Maintenant, pour la chambre finale, il y a un robot sentinelle et une caméra. Essaye d'éviter le robot si tu le peux. Il ne sera pas mis hors d'état de nuire par un coup. Hein, juste pour te le dire. Alors, vous pouvez entrer en mode furtif, en combat ou hors de combat. Et seulement si personne ne vous voit lorsque vous l'activez. En mode furtif, tous les personnages, amis ou ennemis, montreront une icône au-dessus de leur tête qui indiquera si ils soupçonnent que vous êtes dans le coin ou pas. Votre compétence, la proximité d'un personnage, la lumière, ou même si vous êtes devant ou derrière la personne, vont déterminer à quel point vous êtes caché. Ah, au fait, la caméra peut te voir, hein, que tu sois bien caché ou pas. Alors il va falloir que tu évites aussi sa ligne de vue. Alors, la veste tactique pourrait ne pas être la chose la plus appropriée pour être furtif. Hein. Mais pour l'instant, on fera avec. Ok. Alors, on a tellement été furtif qu'on s'est fait gauler par le sentry bot. Bon, peu importe, on va le défoncer. Nous, la furtivité, c'est pas notre truc. En plus, il nous fait pas de dégâts, donc voilà. Non, la furtivité, moi, c'est pas mon truc sur ce genre de jeu. T'as le droit de le toucher, Valentin. Le combat est déjà assez long comme ça. Voilà. Alors, le mode furtif, on est entre comment? Ah, je crois que c'est 3 là. Donc la caméra... Ah, la caméra m'a gaulé. Bon, moi la furtivité c'est pas mon truc, hein, je vous le dis. Mec, tu vois où comme ça? C'est là-bas que ça se passe. Voilà, donc on a fait le tour, c'est le tutoriel, c'est pour vous expliquer un peu les choses, bon. J'espère que tu es satisfait maintenant. Ok, bah je vais partir. Félicitations encore, bienvenue à la station de la Porte Sud. Va te reposer maintenant. Ok. Vous voyez le gameplay, encore une fois c'est un jeu qui est très spartiate dans sa forme, dans son gameplay, hein, c'est vraiment spartiate. Alors, tu as un ordinateur. Quels sont tes messages? Alors, keycard de Wayne. J'ai réparé ta porte pour que ta carte magnétique marche maintenant. Si tu ne l'as pas encore trouvée, elle devrait être dans ton bureau. Félicitations, vous avez passé tous les tests que nous avons présentés les semaines passées et vous avez obtenu la citoyenneté complète de la gare de la Porte Sud. Au nom de la communauté entière, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Rendez-moi visite à mon bureau dans les parties communes dès que vous serez reposé pour que nous puissions discuter de vos devoirs dans les jours à venir. Alors, donc je dois avoir ma carte d'accès. Ah bah tiens, j'ai 200 boules en plus. J'ai une boussole.
Il est facile de se perdre dans les tunnels d'Underrail. Vous aurez probablement besoin de ça. Quelque chose me dit que oui. Alors, le rat pendu. Des étagères, il n'y a rien dedans. Et je pense que dans le vestiaire là-bas, il n'y a pas plus non plus. Si, si. Alors, nous avons une armure de cuir de rat. Nous avons des fusées éclairantes. Nous avons un kit de réparation qui peut réparer les armures de cuir et les vestes tactiques, ainsi que deux kits de réparation mécanique qui servent à réparer les armes à feu, les armes de mêlée et les armures en métal. Certes, bah nous allons du coup équiper cette veste en cuir de rat qui m'a l'air tout à fait sexy. Alors nous avons des seringues, donc une drogue de guérison et 5 bandages. J'ai une armure mais j'ai pas d'arme. C'est un peu triste. Alors je suis curieux, hein. Si vous me donnez un endroit, je vais essayer de tout faire. Alors toutes les portes normalement sont censées être verrouillées ici. Donc on va aller vers l'ascenseur. Alors on nous a demandé d'aller dans le Commons pour rendre visite à Joe Laburge qui doit nous assigner des tâches. Alors certes, allons dans les communs. Ce jeu me fait aussi un peu penser à du Avernum. Avec son côté vraiment spartiate old school, quoi. Adrian Tanner. Ah bah c'est toi que je cherchais, je ne le savais pas, mais... Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Salut Adrian. L'homme derrière le bureau est Adrian Tanner, le conseiller qui vous a admis dans la gare de la porte sud. Même durant votre première rencontre avec lui, il vous a frappé comme étant un individu assez inhabituel. En mettant de côté sa stature impressionnante, il est impossible ou difficile de ne pas remarquer les cheveux et sa barbe assez hirsutes qui couvrent la majorité de sa tête, en plus de ses lunettes opaques qui lui recouvrent les yeux. Vous ne l'avez jamais vu sans. Vous avez donc vu très peu de son visage et de ses expressions. Alors qu'il termine de taper sur son clavier, il lève la tête et se déplace pour vous serrer la main. Une grande main, enfoncée dans des gants bruns sombres. On dirait que vos mains à vous sont des mains d'enfant en comparaison. Félicitations à nouveau Valandril et bienvenue dans notre petite communauté. Vous avez fait un excellent score sur nos tests. C'est pas peu dire. Je suis sûr que vous deviendrez quelqu'un de précieux et un citoyen respecté. Mais plus important, j'espère que vous trouverez la paix et la camaraderie ici. Ce sont des choses très difficiles à trouver avec le chaos qui nous entoure. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. C'est bon à entendre. J'espère que le tremblement de terre ne vous a pas dérangé trop et j'espère que vous avez pu vous reposer un peu après tous ces tests, car il y a beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Les événements se sont produits, ils requièrent votre attention. Êtes-vous prêts pour du travail? Je veux dire, oh ouais, faut que je bute quelqu'un? Non, je veux dire, je suis prêt et je vais y arriver, je suis tout à fait capable de le faire. Que faut-il faire? Il y a de nombreuses choses auxquelles vous devez participer, mais une chose à la fois. D'abord, vous pouvez récupérer votre arme. Lucas à l'armurerie doit l'avoir. Et pendant que vous serez là-bas, vous aurez certainement envie de passer un peu de temps sur le terrain d'entraînement. Ça pourrait être une bonne idée de vous réchauffer un peu, de vous échauffer un peu si jamais quelque chose veut mal se passer. Parlez à Gorski s'il est là, il vous aidera à mettre en place quelques sessions d'entraînement.
Après, ça dépend entièrement de vous. Hein. Ok. Et quel est ce travail que vous avez mentionné après? Dans les tunnels, sous notre gare, juste au nord des grottes du croisement, se trouve une série d'avant-postes abandonnés. Ces avant-postes ont été construits par une autre gare il y a longtemps dans le but d'explorer et de se défendre. Avec le temps, ils sont tombés en ruine. Je veux que vous alliez les réclamer pour qu'ils puissent servir dans le même but, à nouveau. Pour que vous puissiez le faire, il faudra activer le générateur de puissance principal qui est localisé dans chacun de ces avant-postes. Harold, de secteur d'ingénierie, pense qu'il sait comment mettre en route ces générateurs. Il faudrait peut-être aller le voir quand vous en aurez fini ici. Pour ce que j'en sais, il y a un total de 5 avant-postes, plus celui avec le générateur. Je ne sais pas s'il est possible de tous les activer, mais essayez d'en activer au moins 3. Vous pourriez aussi avoir envie de parler à Jonas au poste de surveillance de la croisée. C'est au fond dans les tunnels, juste à l'extérieur de la gare. Vous passerez par là de toute façon. C'est un de nos récupérateurs les plus expérimentés. Il a probablement vu plus d'Underrail Sud que quiconque d'autre ici. Il aura certainement des conseils utiles pour vous. Parfait. J'y vais. Je pose pas de questions, hein. Je veux dire, je suis le mec récemment admis, je suis pas là pour poser des questions. Oh, et une dernière chose avant que vous y alliez. Pasquale, le médecin en chef de notre gare, voulez vous voir? Vous pourriez toujours aller faire un tour dans son bureau, dans le secteur médical, quand vous en aurez le temps. Ok, on fera aussi ça, pas de problème. Je veux dire, on a 36 000 trucs à faire. Alors, il faut qu'on aille à l'armurerie. L'armurerie, c'est où? Ça ressemble pas à une armurerie, ça. Bon, par contre, de la viande, c'est toujours bon à prendre. Salut Arlène. Eh ben, et nous qui nous moquions de Tanner et de ses prérequis complètement débiles pour admettre de nouvelles personnes. Et maintenant ici, alors qu'on pensait qu'on n'aurait jamais personne, vous voilà, hein, et vous ramenez avec vous un tremblement de terre dès le premier jour. Qu'est-ce que tu veux? Tremblement de terre, il était si mauvais que ça? Non, pour nous ça allait. Les tunnels sud par contre se sont effondrés. Alors le train est un peu KO pour l'instant. Jack Quicksilver. Le mec il est tout seul dans un coin, il a un air louche. Parfaitement l'homme pour avoir des quêtes. Je t'ai jamais vu là avant. T'es planqué dans ce trou avec nous maintenant? Je suis nouveau ici. Ouais, c'est Jack Quicksilver. Et tu viens d'où, Jack? Je n'appartiens à aucun endroit, si c'est ce que tu veux savoir. Je voyage beaucoup. Et lorsque je ne suis pas dans un train, je passe la plupart de mon temps dans la cité du cœur, du noyau. Et pourquoi es-tu venu ici? Une opportunité d'affaires assez lucrative. Malheureusement, je l'ai raté. Tu fais quoi? Tu es marchand? Parmi d'autres choses, ouais. Tu cherches à vendre quelque chose? Pas tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta dernière opportunité là? Secret d'affaires. Si tu es intéressé par du boulot, il y a quelque chose que je peux arranger. Ok, tu me proposes quoi? Livraison de paquets. Je te paierai en crédit. 100 têtes de crédit. Ça t'intéresse? Ouais. Tu sais où sont les entrepôts de GMS? Non. Ok. Alors, pas grave. Je n'ai pas envie de risquer de perdre le paquet. Hey! Oui, je sais où ils sont, ces entrepôts. Ok, va d'abord à la caserne, à la plateforme de la gare, ici,
à SGS, Southgate Station, hein, SGS. Cette clé ouvrira l'un des vestiaires et le paquet y sera. Prends le paquet et amène-le au bloc des entrepôts, le bâtiment juste au sud du campement pardon, GMS. Un homme attendra le paquet et vous donnera l'argent. Ok. Maintenant, je ne souhaite plus te parler tant que le travail n'est pas fait. Ok. Alors, je cherche l'armurerie. Où est-ce? C'est de toute évidence pas là. Hein, la pissotière, c'est pas dans l'armurerie. Alors... Bah, je pense que c'est au niveau 2, hein. Armory. Carrément des tourelles. Et des robots, bah dis donc. Oh. Salut Lucas. Un petit homme se lève derrière son bureau avec des grenades en main. Enfin, une caisse de grenades en main. Il pose sa caisse et vous regarde. Ne vous inquiétez pas, Valandril, je veux pas nous faire exploser, hein. Non, non. Wenzel m'a dit que vous resteriez avec nous pour un moment. Ouais, au moins pour un moment. Ah bah, fais comme chez toi. Je peux récupérer mon arme. Bien sûr, c'était le... ah oui, le pistolet 5 mm et quelques munitions, si je me souviens bien. Hein, celui-ci? Il vous tend un pistolet qui est dans une condition si merdique que des gens paieraient pour s'en débarrasser. C'était bien un pistolet de 5 mm, mais c'était pas celui-là. Hein. Alors à qui... Oh, ça devait être le pistolet de Newton. Oui, c'est une erreur. Voilà. Il me donne votre arme. Voilà, cela fait. Est-ce que je peux éventuellement te proposer autre chose? La personne est un vendeur. Donc nous avons un Hawker 5 mm. Ok. Avec 80 balles. La personne vend quoi? Elle vend des guns. Un Jaguar 762. C'est un pistolet mitrailleur. Bon, le mec vend que des pistolets mitrailleurs. Hein. Il vend pas de fusil automatique. Un pistolet mitrailleur, fais-nous rêver. 4830. Ouais. C'est un peu cher. Et le point 44 là. Il vaut 8370. Oui, ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'argent, alors on va faire avec. Hein. Est-ce qu'il est chargé, mon gun? C'est où qu'on le voit? Je sais pas où on le voit. Voilà, il n'était pas chargé a priori. Ok, alors, est-ce qu'il y a le terrain d'entraînement? A priori, ça a l'air d'être un terrain d'entraînement. Est-ce qu'il y a Gorski ici? Ouais. La grande et imposante silhouette de ce vétéran aguerri par la guerre, par la bataille, se trouve devant vous. Vous avez déjà rencontré Gorski, c'est l'un des conseillers. Alors, t'as passé tous les petits tests et les exercices de Tanner, hein. C'était peut-être pas facile. Mais ne va pas croire que tu es le héros du jour hein, maintenant. Il va falloir que tu mérites le privilège que tu as reçu. Et j'ai hâte de pouvoir prouver ma valeur, l'ami. On verra. Pourquoi tu l'as? Pour de l'entraînement au tir? Bah vas-y. Comment fonctionnent ces consoles? Je pense qu'il va falloir que je m'en charge. Ok, regarde ici, c'est simple.
Tu utilises la console pour sélectionner la distance de la cible. Ok, puis tu commences une session. La session enregistrera tout est touché et tout est raté automatiquement. Alors tu peux suivre ainsi tes progrès au tir. Quand on a assez, mets un terme à la session. Quelle distance est-ce que je choisis? Ça dépend de ton arme, non? Si t'as un fusil, mets-le au maximum. Sinon, essaye 8 pieds. Expérimente un peu. Essaye de ne pas te blesser. Alors je vais pas forcément le faire. Pourquoi? Parce que je suis pas... Je veux dire, j'ai pas de balles à claquer. Hein. Moi, je suis toujours en radin sur les jeux comme ça. Alors il faut que j'aille au bloc médical pour voir Jonas. Et il faut que j'aille voir au bloc d'ingénieur. Et il faut que j'aille voir les barracks. Voyons, ça nous en fait des choses à voir. T'es qui ici? Comment aurais-je pu t'oublier ici? Comment ça va? Bien. Bon, tu as été admis dans cette gare. Alors j'imagine que ça peut pas être mal, hein? As-tu besoin d'aide? Des directions? Pour être plus spécifique? Ouais, j'imaginais que tu pourrais me dire où je dois aller. Hop, bah ça on le saura une autre fois. Alors... Ouais, t'es allé où? Peu importe, je me souviens que j'avais d'abord d'autres choses à faire. Ok, là je pense qu'on n'a pas le droit de rentrer. C'est verrouillé. Est-ce qu'on a un journal de quête quelque part? Alors, retrouver le paquet des casernes dans la plateforme SGS près du tunnel. Tout ça ne veut pas dire grand-chose. Près des tunnels. Tu peux pas traverser les rails. T'es pas assez grand pour ça, mec. C'est fâcheux. Je peux pas mettre la clé en objet rapide. D'accord, donc j'imagine que la clé va s'utiliser automatiquement sur le bon local. Oups, pardon, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. Pardon, Roman. Alors, ah bah le voilà, le paquet. Eh, tu dois être en drill. Moi, je suis Roman. Je suis en charge de cette barricade. J'aimerais avoir du temps pour discuter, mais je suis assez occupé. Ok, bah je vais te laisser bosser. Hein. Moi, j'y retourne. Hein, parce que j'étais juste venu là chercher le paquet en question. Je l'ai. Voilà, c'est cool. Maintenant, il faut que je change d'endroit. C'est quoi ça? Oh. L'endroit ne me dit rien qui vaille. Alors nous avons ici un piège à ours. Certes.
Ah mais voilà, par où je pouvais traverser en fait, tout simplement. Ok. Alors, qu'avons-nous des fragments de tissu. Je suppose que c'est pour se crafter des armures, ça. Alors, je vais pas commencer à me balader dans les tunnels. Hein. J'ai d'autres choses à faire. Alors, les curiosités qui me font gagner de l'XP, j'en ai pas encore trouvé, évidemment. Le fait de me battre ne m'apporte pas d'XP. Donc, si je veux pexer, c'est soit trouver ces fameuses curiosités, soit aller faire des quêtes. Bon. Pour l'instant, on va essayer d'aller faire des quêtes. Alors, il faut que j'aille au médical et à l'engineering, je pense. Je vais voir le médecin en chef. Pasquale. Ah, bonjour Valandril. Laissez-moi d'abord vous féliciter pour votre admission dans notre petite gare. J'espère que vous vous plairez ici. Il est bon que vous soyez venu. Je voulais parler de certains résultats des tests que nous avons fait plus tôt. Ok, quelque chose ne va pas? Non, c'est même plutôt le contraire. Désolé de t'avoir fait peur. Hein. Tu vois, les résultats du test montrent que tu as certains potentiels psioniques. Tu veux dire, genre, je peux lire dans l'esprit des gens? Non, 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 c'est pas vraiment ça. Enfin, pas tout à fait. Enfin, peut-être un jour si tu entraînes assez ton esprit, quoi. D'abord, je vais te parler un peu du potentiel psionique. C'est un héritage assez rare qui déclenche le développement de certains... qui est déclenché par le développement de certains composants latents. Ça permet à une personne de faire des invocations psioniques assez subtiles, influencer l'esprit des autres, ou des choses un peu moins subtiles, comme causer des changements de température radicaux ou des manipulations télékinétiques. Et comment est-ce que je réalise ça? D'abord, tu dois désactiver tes inhibiteurs psioniques. C'est une structure neuronale dans ton cerveau qui t'empêche d'accéder à ta projection psionique. Nous pensons que ça a été créé pour empêcher les enfants de se blesser involontairement. C'est possible de le faire par la méditation étendue, mais ça peut prendre des années. Ce sont des méthodes plus efficaces de nos jours. Il te tend une grande pilule rouge. Cette pilule pourra supprimer ces inhibiteurs immédiatement, mais il y a un effet secondaire que je me sens obligé de mentionner. La majorité des utilisateurs ressentent un affaiblissement immédiat et significatif de leur système immunitaire. Quand je dis la majorité, en fait, je veux dire tous, quoi. Pour dire les choses franco, ça va sévèrement affecter ta santé. À toi de choisir. Non, je vais pas faire ça. Ok, si tu veux perdre du temps, tu peux. Voilà. Non. La personne me propose de développer des pouvoirs psioniques. Moi, ça m'intéresse pas. Hein, au coût de ma santé. Mais non, justement, je veux garder ma santé, merci. Alors, engineering. Comment s'appelait le bus que je devais avoir aller voir au laboratoire d'ingénierie? Je ne sais plus. On va ouvrir toutes les portes et puis on finira bien par le trouver. Hein. Ah, je crois que c'est lui là, Harold. Ah, tu dois être le nouveau. Je suis Harold. Je suis en charge de cette petite atelier ici. Ravi de te rencontrer. Moi, je suis Valandril. Alors, tu cherches quelque chose de spécial ou tu te contentes de te balader? Tanner m'a dit que tu dois connaître un moyen de restaurer l'électricité dans les avant-ports au nord. Oh, j'en ai plein des moyens. Hé, regarde. Alors, je cherche actuellement 4 kits de réparation, 4 composants en métal, 5 paddings, 3 parties d'armure, 2 sacs de caltrops, 1 composant pneumatique, 5 bolts of cloth. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vends, l'ami? Des blueprints, c'est-à-dire des recettes. Des choses trappes, caltrops. Alors, il vend des recharges, le monsieur. Il vend des... Ah.
Alors pour savoir si la personne accepte, il faut regarder ici le... Ouais, 200 c'est trop. Je pourrais lui acheter 10 cellules. Je pense que 10 cellules c'est trop, j'ai pas besoin d'autant. Je vais en acheter 2 ou 3 quoi. Si je t'en propose 99 boules, c'est déjà trop. Alors si je t'en propose 49 boules, c'est pas assez. Si je t'en propose 62 boules. Bon, a priori, c'est 60 balles le bon prix. Alors, je vais accepter. Ah, si on met auto d'ailleurs, 60 balles. Donc, je vais acheter des cellules. J'espère que ça va fonctionner. La personne ne veut pas acheter cette chose. Je pourrais lui acheter du lockpick. Gold pour 5 lockpick. Ouais, on va acheter des lockpicks. Et tu as un Haxor ou pas? T'as pas de Haxor, l'ami? On va faire 100, mais au moins on a pris quelques lockpicks. Ok. Bon. Je sais pas si ce sera bien comme matos. Tout ce que je sais, c'est que ça fait 57 minutes qu'on y est. Donc oui, ça fait pas de mal. Alors maintenant, nous souhaitons aller... A priori, dans le cave tunnel. Ah Valandril, finalement je peux te rencontrer. Je suis Malcolm. Que puis-je faire pour toi? Je dois sortir dans les cavernes. Tu n'as pas ta carte d'accès, hein? Elle devrait être par là. Il fouille dans ces tiroirs. La voilà. Maintenant, écoute, voilà la procédure. Quand tu veux partir, tu me le dis et j'ouvre les portes intérieures. Puis tu peux rentrer dans le sas de transition. Je ferme la porte intérieure et tu peux ouvrir la porte extérieure. Et tu peux sortir. Ok, maintenant quand tu veux rentrer, tu utilises la carte que je t'ai donnée sur la console extérieure. Tu te tiens devant la caméra, je peux confirmer que c'est bien toi, puis j'ouvre la porte extérieure. Il y a quelques temps, nous faisions un scanning, un bioscanning à chaque fois que quelqu'un passait. Mais puisque personne ne s'est jamais montré positif à ça, c'est devenu plus ennuyeux qu'autre chose. Ok. Tu vas ou pas? Oui. Je vais aller dans les cavernes. Oh, et un petit conseil pour toi. Si tu te trouves entouré par les rats, utilise des flares, des fusées éclairantes pour les faire fuir. Ils reviendront, hein. Alors essaye de ne pas traîner trop. Ainsi je garderai ça à l'esprit. Alors, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment là que je sois censé aller, mais je pense que si. Ah, ça me fait beaucoup penser à Vernom quand même. Le vieux Jonas. Un vieil homme qui porte une vieille veste, un vieux futal et de vieilles bottes se présente avec un sourire aimable. Oh, le jeune Valandril. Va chasser un peu. J'ai entendu dire que tu connais beaucoup de choses sur ces tunnels et que tu pourrais me donner un peu d'informations. Toute ma vie, j'ai grimpé, j'ai rampé dans ces tunnels, plutôt. Hein. Que veux-tu savoir? Que peux-tu me dire sur les avant-postes abandonnés? Le plus proche est juste au nord du gué de la Croisée.
Les avant-postes s'étendent vers l'est et l'ouest d'ici. Ils ont été construits par la gare Omega, mais sont en ruine depuis que nous les avons mis hors d'état de nuire. Beaucoup de rats là-dedans maintenant. Oh, si tu vas là-bas, tu pourrais me rendre un service? Je récupérais des objets près de ces avant-postes il y a quelque temps. Et j'ai perdu ma vieille montre digitale là-bas. Elle est à près de cette taille et faite en métal. Il n'y avait plus de bracelet, alors je la gardais en poche. Elle a dû tomber quelque part. Tu pourrais la chercher? Si tu me ramènes, je te donnerai un bon prix pour ça. Ok, je te ramènerai ta montre en rien de temps. Que peux-tu me dire des créatures qui vivent là-dedans? Oh, il y a des hoppers, des cave hoppers, des rats, des scarabées psy et des rampants des ombres. Waouh. Ok. On va essayer de voir ça par nous-mêmes. Hein. Alors il m'a dit au nord, c'est le plus près des avant-postes. Les postes avancés en l'occurrence. Si tu vois quelque chose au nord par là, fais-moi signe l'ami. Ah non, le nord c'est par là. Ouais, ça fait vraiment très Avernum dans l'idée. Hein. Alors que vous approchez le passage, vous entendez des petits couinements qui viennent de devant et des yeux rouges au loin dans l'ombre. Il y a du Rathound là-bas, je l'ai vu. Il y en a là aussi. Alors ils ont l'initiative. Los cochones. Oh. Est-ce que je peux encore faire un tir? Oui. Oh, je fais foncer, dis donc. Ok, j'en ai buté un. À mon avis, je vais décéder. Dès le premier combat. Ah oui. Ne pas avoir tué le deuxième là, c'était à mon avis... des funestes. On peut pas tourner la caméra là? Parce que là, comment dire, le dernier... Moi, il va falloir que je me soigne, moi. Sinon, je vais décéder. Voilà. Ah, il est galère à cibler, le Rathound, là. Vous savez quoi? Je vais bouger pour le faire bouger aussi, hein. Parce que là, j'en ai un peu marre, là. J'arrive pas à le cibler. Ok, bon. J'ai éliminé ses ennemis. Alors. Les restes, ça me donne quoi? Un cœur sain d'animal. Ou un cœur d'animal sain, comme vous le préférez. Non, tirer sur les rochers, mec, c'est un peu con. Alors, lockpick. Je n'ai pas mis mes lockpick ici. Alors, tu as découvert une trappe.
Nous avons un kit de réparation électronique, un couteau en acier, un patching kit et des ordres de garde frontière. Ce sont des ordres qui datent du temps d'Oméga pour les gardes frontières. Ils disent que les gardes doivent tirer qui que ce soit qui a une indication de membre du SGS. Et une prime de 1000 charrons est placée sur un homme du nom de Gorski. Ramasser, étudier cet objet pour gagner un point d'expérience. Vous pouvez étudier ce type d'objet jusqu'à 3 fois. Oh, cool! Donc voilà les fameuses curiosités qui vont nous donner de l'XP. Elle est où? Ah, vous avez gagné un XP pour avoir étudié une Oddity. D'accord, c'est ma première Oddity, c'est cool. Alors, on a deux trucs de soins. On a Power Switch. J'ai gagné 1 point d'expérience. Ah, l'XP c'est là, d'accord, il faut 4 points d'expérience pour level up. Ok. Pourquoi pas, hein. Alors, qu'y a-t-il ici? Un deuxième et un lockpick. N'est-ce pas beau? Je gagne un deuxième point d'expérience. Un lockpick et un truc de soin. Oh, c'est magnifique. Alors, un couteau de lancer, des balles de 7,62, une balle de 7,62, un booster psy et 20 balles de 5 mm. Eh, mais franchement, c'est top moumoute ça, dis donc. Je regarde pas de venu ici, un kit de réparation électronique et des bandages. Ok. Ah, effectivement, c'est très bien. Le power switch, je suppose que ça va pas marcher. Il va falloir, je suppose... Je suppose, disais-je, que je vais devoir d'abord réparer le truc d'énergie. Oh oh, des Rathounds. Ah mais ils sont trop chambés eux. J'ai réussi à rater. C'est fâcheux. Les bruitages sont quand même pas extraordinaires par contre. Hein. Bien joué. T'en as tué un. Bien joué. T'en as tué deux. Fantastique. Alors, qu'avons-nous? Une peau de rat et un cœur animal. Et ici, une glande surrénale. Hein, on pourra... Ah, une glande d'adrénaline, pardon. Oh, top cool. On peut choper de l'adrénaline là-dedans si on s'y connaît en biologie. C'est pas notre cas, on s'y connaît pas en biologie, mais si on s'y connaissait, on pourrait. Est-ce qu'il y en a encore un là-bas? Il faut qu'on aille chercher le premier avant-poste qui a, comment dire, qui a le générateur électrique. Il va falloir qu'on répare le générateur électrique apparemment. Mec, tu aurais peut-être dû te soigner d'abord. Je dis ça, je dis rien. Oh, joli coup critique, mec.
Du coup, cet épisode dure un peu plus d'une heure, mais ça nous permet de nous plonger un peu dans cet univers. Je dois avouer que je regrette presque de ne pas avoir pris le aim shot là, qui me permettrait de coller un coup critique là. Oh, ils sont 3. Oh, ça va être compliqué. Ah, ils sont 4. Ça sent le décès tout ça. Oh là 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 là, je me fais défoncer. Si je réussis trop tôt, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je me fais éclater. Hein. Ah, il y a 6 tours de cooldown. Oh. Puis-je me soigner autrement? Un inutilisable au combat. Ah. Bon, bah du coup, je suis mort, quoi. J'ai plus rien pour me soigner. Je pense que je vais utiliser, comme a dit l'autre, une flaire. Ça les fait fuir. J'essaie de les buter du coup. Trois tirs à 40%, tu rates. Legit. Ah, il revient déjà. Voyons, il n'est pas parti très longtemps. Bon, bien joué le flair. Mais faut avoir des bandages maintenant. Rend 140 points de vie en 7 secondes. La vie doit être supérieure à 40% pour que ça fonctionne. Ah, bah j'ai pas 40% en vie. C'est un peu con d'avoir un truc qui te rend 100% de ta vie en 7 secondes alors qu'il faut que tu sois à au moins 40% de vie pour pouvoir l'utiliser, quoi. Power Generator. Ah, il est là, ok. Alors. Est-ce qu'on peut recharger avec cette cellule d'un seul coup? J'ai comme dans l'idée que non. Il manque un contrôleur de flux. Je pense tout simplement qu'il faut qu'on aille récupérer un contrôleur de flux quelque part. Donc chez l'ingénieur par exemple. Bon, j'ai regagné un point d'XP. Ouais, il va falloir que je retourne chez l'ingénieur. Ça me fait un peu chier. Oula, il y a un Routhound là. Et alors lui, pour lui, je le vois pas. Hein. Comment voulez-vous... Ah, si, avec Tab, vous pouvez... Out of ammo. Voilà ce qui arrive quand on recharge pas son gun. Quoi, qui veut se battre? Croustibat, qui veut se battre? Il n'y a personne là.
Je pense que c'est quelqu'un qui est là derrière, sinon je vois pas. Hein. Ah oui, c'est lui. Ce sont eux-mêmes. Ok. Alors, on va recharger notre gun. Et on va... On n'a plus beaucoup de balles, hein. On en claque, on en claque, on en claque. Chunk pile. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des balles et il y a des carreaux d'arbalète. Donc on va essayer d'aller chercher cette pièce. Chez l'ingénieur. En espérant qu'il en vend une. Et qu'elle est dans mes prix. J'aimerais bien faire un level up. Du coup, effectivement, cette vidéo, comme dit, va durer plus longtemps, mais ça nous permet de faire la première quête et de jeter un œil du coup au gameplay du jeu. Donc, comme dit, je trouve ça vraiment très très spartiate. Hein. Bon, ça se passe, hein, on a eu 3 XP sur 4. Alors, nous souhaitons aller à l'engineering niveau 7, s'il te plaît, merci. J'apprécie que les raccourcis clavier fonctionnent. C'est toujours bien. Ah, il faut un truc de contrôle du flux, Harold, là, tu sais ça. Voilà un contrôleur de flux. Si tu l'insères dans la fente devant le générateur, ça devrait fonctionner. Après ça, tu devrais être capable de réactiver tous les postes avancés. J'ai bien peur que tu dois le faire manuellement. Bon, bah c'est cool, j'ai chopé le flux controller. Du coup, je t'ai acheté tes batteries. Bon, c'était pas pour rien, j'en aurais certainement besoin à un moment donné, quoi. C'est pas grave. J'ai demandé à aller au 9. Ah, c'est le 8, le niveau 9. Ah, ok, oui, autant pour moi. Edge ou la bure, je veux sortir. Merci. Bon, honnêtement, cette première heure est sympa et agréable. Faut se familiariser avec l'interface. Alors je pense qu'en fait, j'ai pas remarqué, mais ici il y a des balles. Je pense que ça indique l'état du chargeur. Alors c'est pas évident parce que dès le niveau 1, tu fonces dans des packs de rats, c'est en difficulté normale. Hein, et c'est déjà un peu tendu hein, au niveau du combat. Mais j'apprécie pour l'instant, j'apprécie assez ce côté effectivement mélange entre Fallout et Avernum, vous voyez, ça me parle beaucoup, ce sont des franchises que j'aime beaucoup. Ah, j'insère le contrôleur de flux. Et on allume le truc. Voilà. On a allumé l'alimentation. Maintenant, il y a 5 avant-postes. Il faut que j'en active au moins 3. Comme dit, pour activer les avant-postes, il faut d'abord buter les rats qui le gardent.
Alors, nous avons un XP, nous avons des balles de 12,7 mm, encore un truc de soin, ça fait du bien. J'ai gagné... Ah, je peux pas gagner. Je peux plus gagner d'XP avec le Border Guard Orders. C'est vrai. Puisque vous êtes limité à 3. Alors, il faut hacking en truc. Je n'ai pas de hacksaw. Bah tant pis. Tant pis. En même temps, le mec ne m'en a pas vendu, alors je vois pas d'où je l'aurais sorti. Donc je pourrais aller activer les 2 autres postes de l'autre côté et ça me validerait la quête. Hein. Je pourrais. D'autant que buter des mobs, ça rapporte pas d'XP, donc... Là, j'ai de nouveau 4 mobs à buter, je m'en sortirai de nouveau pas. Pas facilement en tout cas. Ouais, effectivement, ce sont les munitions là. Je pense que je vais décéder à ce round là. Non? Il doit en rester un point de vie quoi. Bon, je prends trop de dégâts en fait. Hein. Oh, et puis des coups critiques, c'est la fête quoi. Hop là, je vais décéder à ce round là. Non. Bah, de toute façon, je peux plus me soigner, donc ça ne sert pas à grand chose. Enfin, si, je peux toujours essayer d'effrayer le rat et de me casser. Voilà, j'essaye de sauver ma vie. Du coup, je peux y retourner pour buter le dernier rat. Heureusement que vous donne les flares, hein, parce que sinon, c'est galère. Hein. Ouhou. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Une vieille montre. Ah, elle est là, la vieille montre. Ok, bon, bah, du coup, je regrette pas d'avoir été d'être venu ici. Hein. Alors, une oreille rigolote. C'est une bizarrerie, donc ça me donne de l'XP. Level up. Alors, comment se passe le level up sur ce jeu? On va appuyer sur la croix, je pense. Tu as 0 points de caractéristiques. Bon, c'est triste. Tu as 40 points de compétences. On peut pas en mettre plus que 25 là. M'en foutre en hacking. On peut pas en mettre plus que 5 par compétence. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a des feats? On a une feat. Et on va prendre aim shot cette fois-ci. Hein. Ok, alors aim shot, c'est où? Comment est-ce qu'on gère les feats? Arme abîmée. Alors, comment est-ce que j'utilise ce kit Voilà, j'ai utilisé ce kit de réparation sur mon arme. La durabilité est 220 sur 240. Ok. Ça marche. Et mon armure, elle est relativement abîmée, mais ça peut encore passer. Je peux rendre 150 de... Ouais, donc j'ai pas de raison de la réparer maintenant. Ok.
C'est un bandage à la World of Warcraft en fait. Hein. Ok. Alors le aim shot par contre, où est-ce qu'on le trouve? Vous pouvez faire un aim shot, mais comment est-ce que tu le fais le aim shot? Il est où? Ah, c'est là. Aim shot. Ok. Donc c'est un coup critique tous les 3 rounds, hein, donc évidemment personne ne va cracher dessus. Hein. En tout cas moi pas, ça c'est sûr. Tonneau explosif, en fait j'aurais pu shooter le tonneau explosif pour essayer de tuer les rats. Mais bon, être bourrin c'est ma passion. Oh! Oh! J'aime pas trop ça. Eh, dégage d'ici, c'est mon territoire. Je réclame cet outpost au nom de la gare de la Porte Sud. Vous avez déjà pas pris assez comme ça. Les cavernes n'appartiennent à personne. Maintenant, dégage de chez moi avant que je te balance une bolle dans ta sale gueule. On va essayer d'intimider, mais ça va rater. Attaquez mes enfants. Ah, il m'a collé un shot. Oh! Ok. Moi aussi, je peux faire du aim shot. Hein. Je peux plus me soigner, là? Si, parce que je vais souffrir, là, sinon. Ah, lui aussi, c'est healé. Mettre en foiros sur son arbre perchos. Alors, je les attaque à 74%, je rate 2 sur 3. Oui, bah, évidemment, quoi. Bon, c'est comme ça, je me casse. Tiens, pour ta petite gueule, Litsko. Oh, je suis décédé, hop. On va essayer de le repasser, lui, mais mieux, plus intelligent. Je veux dire, on va pas essayer de blablater, on va essayer de shooter. Direct. Je pense que tu peux le buter au premier round si tu fais un crit en plus du aim shot. Et si tu veux le battre, je pense que t'as pas le choix, il faut que tu fasses ça. Non, c'est complètement con ce que tu viens de faire, mec. Alors mec, tu vas te soigner. T'as plus les points d'action. C'est fâcheux. Oh, aim shot. Ouais. En fait, si tu veux gagner, lors du premier round, il faut que tu fasses aim shot et crit. Si tu fais aim shot et crit,
tu le tues en un round. Et alors du coup après c'est easy. Et si tu fais pas aim shot et crit, bah c'est lui qui aura ta peau avec ses saloperies d'ad. T'as raté avec un aim shot, c'est un coup critique mec. Comment t'as pu rater un coup critique? Tu m'expliques comment t'as pu rater un coup critique parce que là je suis dubitatif. Ouais, ok. Ah, mes coups critiques de mes deux là. Va te faire voir avec tes coups critiques. Ah, aim shot en plus. Il m'a raté avec son aim shot. Fatal error l'ami. Moi je t'ai pas raté. Compliqué à tuer le monsieur, dites donc. Alors, t'as un truc de soin, ouais, c'est pas mal. Une arbalète Zéphyr. Ah, le aim shot, il pique, hein. Toi, t'as aim shot, mais eux aussi, hein. Punaise. Un os. C'est une Oddity, d'accord. Champignon mental. Le champignon spirituel ou je ne sais quoi. Allons à l'étage inférieur. On veut fouiller. Alors, qu'avons-nous? Steel Crowbar, Border Guard, ça on a déjà. Des petits boosters. Un filet. Alors, on veut crocheter cette serrure. Ça devrait être possible, hein, normalement. Nous avons une carte d'identification Oméga. Ça nous fait de l'XP. On peut l'utiliser, enfin avoir 10 fois de l'XP par son biais. Ok. D'accord, c'est ça les curiosités qui donnent de l'XP. Ok, je pensais que c'était des trucs plus curieux, hein, comme leur nom l'indique. Alors, j'ai la montre de Joe Laburge à lui ramener. J'ai d'autres trucs à voir. Je vais en profiter d'ailleurs pour recharger un peu mon gun. J'ai plus de balles. C'est fâcheux. Punaise, ils m'ont fichu les jetons, ces chauves-souris. Je vais pas traîner trop ici. Oh, quoique. On arrive où ici? Ah, nous sommes agressés par un rat. Que dis-je, un rat? 3 rats à la queue leu-leu. On va reprendre la save parce que je ne sais pas où je vais. Tout ce que je sais, c'est que ça me sert à rien de m'exciter sur eux. En plus, j'ai quasiment plus de balles. Et qu'ils sont beaucoup trop nombreux là, de toute façon.
On va essayer d'utiliser un... Non, on peut pas utiliser ça. Ah, ça coûte 50 action points. Oui, je n'ai plus les action points. Oui, certes. Donc pour l'instant, je vais me servir de mon gun. Hein. C'était ma dernière balle. Du coup, je vais équiper ça. Je vais me soigner, mais j'ai pas les points de compétence pour. Les points d'action, pardon, points de compétence. Voilà. Je suis moins efficace qu'au flingue, hein, c'est sûr. Joli coup critique, mec. Une Oddity. Ok, tu ne fais rien comme dégâts au rocher. Par contre, tu es en train de détruire littéralement ton couteau. C'est un peu con-con. Alors, on va faire une save. Je sais pas si c'est tellement intelligent maintenant qu'on n'a plus de balles. Mais bon, on va voir. De toute façon, après, on fait une vidéo de présentation. On n'est pas là pour voilà, hein, faire tout le jeu avec ce personnage. Oui, il y a un peu trop de monde là. Oh là là, je prends des coups critiques aussi plein la face, moi. Je peux pas prendre ça. Prendre une seringue pour me soigner. Oh là, 2 Rathound et ils vont pas se mettre à la queue leu cette fois-ci. Donc c'est pas très malin. Oh mec, 3 ratés, c'est beau. Façon de parler, hein, bien sûr. Et non, c'est pas brillant l'ami, hein. Un touché sur 3 attaques alors que t'as 70%, c'est pas brillant. Bon, ça fait un XP quoi. Donc là, je suis en train de bâcher pour farmer de l'XP parce que certains loots sont des oddities. Bon, ok, c'est cool, hein. C'est très cool par contre. Mais bon, voilà quoi. Est-ce l'un des 5 postes avancés que je cherche? Bon, on peut pas dire que vous soyez vraiment doué pour le combat, hein. Les mobs vous touchent. Bon, ça, j'ai pas pris d'XP parce que j'ai déjà atteint ma capacité d'XP avec ces objets. C'est vraiment dommage parce que il manque un XP pour level up, mais je pense que c'est calculé pour, évidemment. Alors, nous avons un switch.
Eh ben, c'est bon. Alors, qu'avons-nous? Un balaclava, c'est un casque. Ça augmente le stealth et l'intimidation. Une Omega Keycard, bah, ça me donnait un XP. Blueprint Leather Armor. Level up. Bah dis donc, c'est cool. Voilà niveau 3. Comme quoi, pousser le bâche sur ces rats, ça a été utile. J'ai toujours pas de points de carac. Bon, on va monter guns. Hein. Écoutez, on n'a pas... On va monter hacking et lockpicking. Hein. Je pense que ça va être assez simple. Hein. Je vais monter sur toutes ces compétences-là. Hein. Est-ce qu'il y a une fit? Il n'y a pas de fit. Alors j'ai une blueprint, donc une recette pour crafter une armure de cuir. Je l'ai appris, certes. La question c'est comment est-ce qu'on crafte? Là. Alors, armure de cuir, il me faut quoi? Cuir, fabrique et padding. Alors... Du cuir, ok. Padding. Est-ce que j'ai du padding quelque part? Il me semblait que oui. Non, c'est patching kit. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que j'ai pas la fabrique. J'ai que des fabriques scraps. J'ai pas de fabrique. Ça dit c'est optionnel tout ça. Je pourrais crafter une armure. Landry, il a créé une armure de cuir. Rathound. Armure penalty 10. Mécanique 17, froid 6. Elle est meilleure que l'armure que j'ai sur le drap, le dites donc. C'est cool. Et avec des compos supplémentaires, je pourrais même l'améliorer plus tard. Ça c'est bien. C'est tout à fait sympa. Faut vraiment que je me trouve un hacksaw, moi. Alors, on va aller voir cette trappe d'or. Je pense que là, je les ai toutes trouvées, là, normalement, non? Donc là, j'en ai activé 2, d'accord? Non, il en manque un. Hein. Ouais, je crois qu'il en manque un. Hein. Il faut que j'aille au lower level et il y avait un endroit où je pouvais aller et je suis pas allé. Et je pense que c'est là qu'il faut que j'aille. Si je veux faire les 5, parce que je pense que tu as une meilleure récompense si tu fais les 5 postes avancés. Là, il y en a un que j'ai ouvert, que j'ai activé. Ouais, vous voyez, là, on peut changer de zone. Je pense qu'on peut aller vers un truc. Il m'en manque un, je crois bien. Bon, c'est cool, j'ai gagné un point d'expérience. Un niveau d'expérience, pardon. C'est plutôt pas mal. Ça fait bientôt 2 heures que j'y suis. Ok, je reviens là. C'est bizarre ça. On a fait un truc circulaire. Cette junk pile, est-ce qu'on a fait quelque chose? Est-ce qu'on l'a déjà vu? On va fouiller. Apparemment oui. Bon, là ça fait 2, là ça fera 3. Ça fera 4. Je pense, il y en a une qui m'a échappé là pour l'instant. Si je ne m'abuse. Il y a un total 5 outposts. Ça n'a pas été validé parce que je pense qu'il faut que j'aille valider auprès de la personne. Donc là, il y a un outpost que j'ai déjà activé. Il y a l'autre outpost que j'ai activé. En bas, ça fait... Là, il y a les deux. Ça fait 2. Là, ça fait 3. Je
crois qu'il y a l'outpost de là-bas 4 et le dernier 5. Non, non, je crois que j'ai fait les 5. Hein. Parce que là, il y a un outpost activé. Il y a les 2 que je viens d'activer là à droite. Ça fait 3 outposts. Il y a celui-là, ça fait 4. Et celui auquel je peux aller en passant par sous terre, ça fait 5. Hein. Non, non, pour moi, j'ai 5 outposts là. Je pense que je les ai fait là, les 5. J'espère que je serai vraiment bien payé là parce qu'il faut que je me rachète des balles. Hein. Et en plus j'ai la montre de Joe Laburge, il m'a dit qu'il me paierait une centaine de crédits là. Pour lui ramener sa montre. Bah, je vais la lui ramener là tout de suite. Et si je valide ces quêtes, bah, je pourrai arrêter ma vidéo ici. Je pense qu'on aura déjà fait un petit aperçu de ce que vaut ce jeu. Tiens, voilà ta montre. Où l'as-tu trouvé? Dans l'estomac d'un rat. Je savais que ça pouvait bouffer n'importe quoi ces choses-là, mais une montre en métal, je peux la récupérer? Je peux t'offrir quelques objets spéciaux hein, pour ça. J'ai ici une mitraillette puissante, en condition parfaite. J'ai des seringues pour te soigner, c'est plutôt bon pour toi. Et j'ai ces bottes qui ont l'air plutôt pas mal. Hein. Regarde-les, elles sont pas mal. Tiens, je prends le submachine gun. C'est un Jaguar. Ah, c'est un SMG. Ah oui, c'est vrai, submachine gun, c'est pistolet mitrailleur, évidemment. Un SMG, c'est 7,62. Est-ce que j'ai des balles de 7,62? Je crois que j'en avais une. Ah. C'est pas fou, hein. Alors, j'ai des douilles de 5 mm. J'imagine qu'on peut crafter des balles. Donc ça n'a pas donné d'XP, hein, notez. Peut-être que j'aurais pu gagner de l'XP si je lui avais donné ces trucs. Alors, qu'est-ce que tu vends? Est-ce que tu vends des flingues pour des munitions de 5 mm? Non. Est-ce que tu vends un Axor? Une canne à pêche? Ok, c'était gentil, mec. Non, ils vendent pas de Axor, lui. C'est un peu craignos parce que il y a plein de trucs à ouvrir avec un Axor. Il me semble pas qu'on en ait un. Hein. Non, on n'en a pas. Bon, peu importe, on va retourner voir notre boss et on va lui dire qu'on a rétabli le courant dans ses avant-postes et qu'on a chassé le vilain qui y a squatté là. Même si on a dû s'y reprendre à 3 ou 4 fois, on a buté ce vilain. Voilà, ça nous a permis d'atteindre les niveaux 3. Donc c'était pleinement efficace. Donc voilà, c'était une première vidéo d'aperçu sur Under Rail. Un jeu de rôle long et plutôt old school qui me fait vraiment beaucoup penser à un mélange entre Avernum et Fallout. Donc voilà, quelque chose de tout à fait valable. J'ai réactivé le générateur et toutes les gares que j'ai trouvées. Bon boulot, maintenant on peut commencer à restaurer tout ça. Voici tes crédits, excellent. Qu'est-ce que je dois faire après? Il y a quelques autres tâches qui t'attendent en fait. Brett a besoin de quelqu'un pour choper des hoppers. On va lui parler au niveau agronomique. Après avoir fait ça, reviens me voir. Compris? J'ai gagné 1 XP.
Et 450 crédits, ça va me faire du bien parce qu'il va falloir que j'aille m'acheter des balles. Donc j'allais à l'armurerie, je vais voir si ces gens ont des balles à vendre. Alors, bon, les balles, c'est pas ce qui manque. L'armure has been, le balaclava, je peux le garder. Hein. La personne ne prend pas ça. Vous voyez. Qu'est-ce que la personne va acheter? Throwing knife. La personne ne va pas acheter. La personne n'achète pas grand chose, elle a l'air plutôt chiante. Ce couteau. Ah, quand même. T'as des munitions comment, toi? Des 12.7. Tu en as que 42. Tu les vends combien? 160 chaque. Waouh. Waouh. Alors, t'as des balles de 5 mm, mec? Là. Alors, 183 $ plus ce couteau. Ça marche, donc j'ai récupéré 120 balles. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc je me suis racheté des balles qui vont me permettre de réutiliser mon pistolet. Mon Hawker de 5 mm. Ça va acheter 120 boulettes. Voilà, donc c'était ce premier aperçu d'Under Rail sur lequel, comme dit, je ne proposerai pas un let's play pour la simple raison, comme je l'ai expliqué, que c'est un jeu extrêmement long et que je n'aurai pas le temps à consacrer à un jeu aussi long. Mais la sensation quand on prend en main ce jeu, c'est vraiment le truc old school classique. Fallout Avernum, etc. Et ça a l'air bien compliqué parce que c'est la première quête du jeu que j'ai fait, hein, donc c'est pas comme si j'avais été faire un truc absolument fou. Et j'ai peiné, hein, on va pas se mentir, j'ai quand même pas mal peiné. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce jeu. Ciao tout le monde.